Que la paix et la grâce de Dieu avec vous tous, ô frères et sœurs, aux enfers. Luc 6, du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous allons commencer par le suivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la semaine de ta faveur. Nous te disons merci pour ta parole. Que ton nom seul, Jésus-Christ, soit élevé au siècle des siècles. Amen. Comme je dis avant de prise en fer, Luc 6, du verset 1 jusqu'au verset 11. Commencez par le suivant. Amen. Il arriva un jour de sabbat, l'appela second premier, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir foncés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui. Bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de leur manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour du sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens servaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. » Il fut rempli de fureur, et il se consultait pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Amen. 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 Il arriva un jour de sabbat appelé second premier que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Et il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promettant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Amen. Amen. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer à la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit et pour le mettre en pratique. Amen. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient et mangeaient des épis après les avoir passés dans leurs mains. Amen. Il arriva un jour de sabbat après qui se faisait appeler second premier et Jésus et ses disciples traversaient un champ de blé. Et du coup, ils arrachaient les épis, pas les maïs, mais les épis, et ils les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Du coup, ils avaient faim sûrement. Et quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Du coup, quelques pharisiens, je ne sais pas ce qu'ils faisaient ici ou ce qu'ils faisaient dans les alentours, comme à l'ordinaire, c'était là pour embêter Jésus. Il leur a dit,
et qu'est-ce que vous faites pendant le sabbat? Il n'est pas permis de travailler dans les champs, ou même de aller cueillir dans les champs Ils sont partout. pendant le sabbat. On ne sait pas ce qu'ils font près des champs, près de Jésus. Peut-être c'est des fans secrets, on ne sait pas. Ah oui, c'est ce que frère. Ok. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce qu'il fait David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Du coup, Jésus, il leur a dit, vous n'avez pas vu ce que David a fait dans les livres, vous qui êtes pharisiens, qui doivent connaître la loi, savoir les Écritures, savoir lire et écrire, compter et toutes ces choses. Vous ne savez pas juste les paroles de David. Je vais vous dire, David, lui et ses camarades sont allés dans un temple manger les pains de proposition qui étaient normalement proposés pour les pharisiens, les sacrificateurs. Les sacrificateurs dans le temple. Juste parce que lui et son groupe avaient faim, malgré que c'était juste pour les sacrificateurs et tout le monde le savait. Du coup, malgré ça, il a quand même pris parce qu'il était dans le besoin. Il avait besoin de la nourriture pour lui et ses camarades. Et après avoir mangé, tout le monde s'est dit, ah mais c'est rien passé, pas trop grave. Oui. Tout le monde a mangé, voilà. Comment Et il leur dit, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains des propositions en mangeant et en donnant à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Comme je viens de le dire, du coup, il a mangé, et après les autres, ils ont suivi le rythme. Et du coup, malgré que c'était des pains de proposition, ils ont quand même mangé avec lui. Ils étaient dans le besoin. C'était quand même, je pense, une groupe de 30-40 personnes pour avoir autant faim. Et du coup, malgré que c'était des pains de proposition exclusivement faits pour les sacrificateurs, ils l'ont quand même mangé. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Du coup, il leur a dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat, c'est lui qui a créé ce concept, c'est lui qui dirige ce concept, du coup, c'est lui qui fait les règles, c'est lui qui fait tout sur le sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Du coup, Jésus, un autre jour du sabbat, est allé dans la synagogue pour prêcher. Et d'un coup, il vit un homme dont la main droite était sèche. Du coup, je sais pas, je pense que c'était une maladie. Je sais pas c'est laquelle, du coup. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Du coup, ils observaient bien sûr, comme on va dire des vipères, ils observaient pour voir une occasion de chute dans les paroles de Jésus. Du coup, ils étaient attentifs. Je crois qu'ils connaissent mieux les paroles de Jésus que la loi elle-même, alors que c'est leur travail, ils connaissent la loi. Mais du coup, ils ont observé pour voir s'il allait faire une gaffe le jour du sabbat, pour voir s'il allait faire une guérison. Comme le travail de Jésus, la mission de Jésus, c'était de guérir, aider les gens et emmener le plus de personnes possible au ciel. Du coup, il fallait déjà commencer par les guérir s'ils étaient malades ou blessés, ou même avec un démon. Du coup, ils se sont demandé, est-ce qu'il va faire sa mission, c'est de guérir? Est-ce qu'il va guérir les gens pendant le sabbat, dire que ses disciples ont fait une chose qui était interdite pendant le sabbat? Exactement. Du coup, mais il connaissait leurs pensées, il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi au milieu. Il se leva et se tint debout. Jésus, il connaissait leurs pensées, c'est un Dieu omniprésent, omniscient. Il sait tout, il connaît tout. Vous n'avez pas essayé de cacher des trucs quand même. C'est vrai. Du coup, il leur a dit, mais il a dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi debout au milieu. Il s'est dit, ok, j'ai rien à perdre, j'ai rien à faire. Okay. Oui. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Du coup, il leur a posé une question. Est-ce que c'est possible de faire du bien ou faire du mal, de la sauver ou de la tuer? C'est-à-dire que on le laisse comme ça. Au final, voilà, sa main sèche peut peut-être l'infecter. C'est un piège cette question. Mais sa main sèche peut peut-être l'infecter et au final, il peut peut-être mourir pour ça bêtement. On peut le sauver, le guérir. Mais techniquement, dans la loi,
il s'est interdit, même malgré qu'il a dit dans le verset 5, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Malgré qu'il a dit ça, ils ont toujours pas compris. Ils se disent, il va faire une gaffe, on peut l'accuser, tribunal, mort, croix, direct, ou mort sévère. Et c'est fini, réputation finie. On reprend notre poste de gérant de tout le temple et tous les environs. Question piège, direct. Il n'a pas perdu de temps. Ben, en vrai de vrai, il fallait réfléchir sur cette question. Eh bien, oui. Parce que si tu disais faire du bien, tu contredisais la loi, alors que ton travail, c'est de faire appliquer la loi et de connaître la loi. Alors que si tu faisais l'autre partie, tu faisais deux fois plus de mal. C'est-à-dire que tu tuais quelqu'un qui est interdit dans la loi tout court, et en plus tu tuais quelqu'un en plus pendant le sabbat, alors que tu devrais dire non, fais pas ça, fais pas ci, montrer l'exemple aux autres. C'est-à-dire question pièce, choisis ni l'un ni l'autre. Dans tous les cas, t'es dans les problèmes. Et du coup, alors promenant ses regards sur eux, tous, il a dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Amen. Du coup, après, il les a regardés tous. Il a dit à l'homme, étends ta main. Il a étendu. Il a été guéri. C'est-à-dire, il regardait toutes ces personnes qui ont essayé de le piéger, de l'accuser. Et au final, il fait une chose contraire à la loi, alors que c'est lui-même qui crée la loi, qui fait n'importe quoi de la loi. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On ne peut rien. Les pharisiens, ils sont même pas en position de parler. La venue de Jésus-Christ venue pour accomplir la loi, chérie. Oui, mais ils sont pas en position de la loi. C'est lui qui détruit la loi. Je rappelle ce qu'il a fait à Sodome et Gomorrhe. Une ville qui a été rasée de la carte. Une ville fortifiée qui a été rasée de la carte à cause de ses péchés. Il y a la ville avec... non, pas... Esther. On voulait tuer son peuple. La personne qui voulait tuer son peuple, exprès par son ego, a fini tué par sa propre âme. Sur tous les accomplissements que Dieu a fait, ils ne comprennent toujours pas que ils ne peuvent rien faire, absolument rien. Ils peuvent juste subir, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ou demander la clémence de Dieu. Ils ont le Seigneur devant eux. Mais l'homme est aveugle. C'est ça le problème. Avec pas de connaissance. Il fut rempli de fureur et il se consultait pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Du coup, comme je viens de le dire, ils sont aveugles, mais ils sont fâchés. Okay, oui. Il vient de se faire ridiculiser littéralement devant une foule le jour du sabbat. Et au final, il a quand même fait quelque chose de bien qui a fait ni chaud ni froid au Créateur. C'est-à-dire que Jésus a fait quelque chose, non, ça les a énervés de oui. Peut-être c'est une bonne chose. Une bonne chose, hein. Il aurait fait ça un autre jour, ça aurait rien changé. Mais c'est lui le maître de la loi. Ils peuvent rien faire. Du coup, aveuglés par la haine, par la colère, c'est vrai. Ils se sont consultés. On vient de voir dans cette parole que tout au long de la conversation, Jésus avait déjà gagné. Oui. Il a dit, il est maître lui-même de la loi. Yeah. Et eux, ils sont aveuglés par la colère et par la haine. Il avait déjà gagné dès le début. Du coup, on remercie le Seigneur pour quand même nous donner sa parole. Amen. Parce qu'on aurait pu se retrouver à sa place, à leur place, à se faire remettre à sa place. Mais du coup, il nous a donné la chance de donner sa parole, qu'on puisse la méditer, qu'on puisse la pratiquer. Et on remercie pour ça. Amen. On va prier pour la fin. Et sur la loi, nous n'avons pas le droit. Oui, de faire certaines choses. Ah oui. Et c'était vraiment limite. Ouais. Vraiment. Du coup, on va prier pour la fin. Amen. Nous disons le Seigneur merci pour toute sa parole. Dieu est bon. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est bonne. Seigneur, tu es la lumière du monde. Ouvre nos yeux, nous avons besoin de toi. Tu es la lumière et la victoire et la délivrance. Toi seul qui dis de l'orange, de l'honneur et des remerciements. Que ton nom seul, Jésus, soit élevé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.